On observe un phénomène récurrent, presque paradoxal. Les hommes qui se soucient le plus du bien-être des autres sont souvent ceux qui se retrouvent le plus isolés. Ce constat interroge, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette dynamique surprenante en la décortiquant étape par étape. Nous nous pencherons en particulier sur le rôle que joue le pardon trop facile et l'affection excessive, deux comportements qui, bien que motivés par de bonnes intentions, peuvent s'avérer contre-productifs. En nous inspirant de la sagesse stoïcienne, nous vous proposerons une approche plus équilibrée pour gérer vos émotions et construire des relations plus harmonieuses et enrichissantes. Pourquoi l'attachement vous rend moins attirant? La vérité est dure à avaler. Les femmes s'éloignent souvent des hommes qui semblent trop s'accrocher. Ce n'est pas qu'elles fuient l'amour, mais un besoin d'approbation camouflé. L'erreur, montrer un attachement précoce. Ce n'est pas l'amour, mais sa forme désespérée. J'ai besoin de toi pour être heureux. Une pression étouffante, une quête de validation. En offrant tout, trop tôt, vous signalez un manque. Pas d'autres options, pas de vie propre. Imaginez, vous réorganisez votre vie autour d'elle, annulez vos plans. Au début, c'est flatteur, puis alarmant. Pourquoi est-il si disponible? N'a-t-il rien d'autre à faire? Suis-je son dernier espoir? Ceux qui cherchent désespérément l'amour le perdent souvent. L'amour se bâtit sur le respect, pas la dépendance. Perdre son identité pour plaire, c'est déjà perdre. Cultivez votre force, votre estime. Les femmes veulent un homme entier qui les choisit, pas qui a besoin d'elles. Bâtissez une vie riche, soyez celui qu'elle veut rejoindre. Alors, elle s'approchera parce que vous vous souciez d'abord de vous. Hypergamie. Pourquoi l'attirance s'estompe parfois? On entend souvent parler de l'hypergamie comme d'une explication à la perte d'intérêt, mais il est crucial de comprendre la psychologie qui se cache derrière cet instinct. Loin d'être une simple question de superficialité, l'hypergamie reflète un besoin profond d'assurance et de sécurité. Les femmes sont naturellement attirées par des partenaires qui dégagent force et stabilité, car ces qualités étaient traditionnellement liées à la capacité de subvenir aux besoins et de protéger une famille. Ce besoin, ancré dans l'évolution, influence les choix, souvent de manière inconsciente. L'ironie est que tenter de conquérir une femme en la plaçant sur un piédestal peut se retourner contre vous. Un investissement trop rapide suscite des doutes. Pourquoi est-il si pressé? A-t-il d'autres options? Pourquoi ne dégage-t-il pas plus de confiance en lui? Il ne s'agit pas de rejeter vos efforts, mais d'un besoin instinctif de détecter des signaux de valeur et de force. L'homme trop empressé peut sembler manquer de ses qualités essentielles. Imaginez, un homme, apparemment accompli, se met à poursuivre une femme avec excès, annulant ses engagements, la submergeant d'attention. Paradoxalement, il diminue son attrait. Son comportement signale un besoin d'approbation, une insécurité masquée. L'important n'est pas de blâmer les instincts féminins, mais de comprendre comment ils fonctionnent. L'hypergamie ne se limite pas à la richesse matérielle, mais à la recherche d'un homme qui dégage confiance, autonomie et capacité à s'épanouir. Devenez la meilleure version de vous-même et vous attirerez naturellement des partenaires de qualité. Votre valeur ne nécessitera aucune justification, elle sera évidente. Les femmes s'épanouissent grâce à l'imagination et à la fantaisie. Elles vivent pour l'excitation de l'inconnu, le frisson des possibilités et l'attrait de ce qui pourrait être. Si vous êtes trop disponible, trop prévisible ou toujours à son service, vous effacez ce sens du mystère. Vous tuez l'excitation, laissant place à une routine plate et prévisible qui ressemble davantage à une obligation qu'à une aventure. Pourquoi les femmes sont-elles souvent attirées par des histoires de romance et d'aventure remplies de rebondissements, de surprises et de moments inattendus? C'est parce que ces histoires nourrissent le désir d'un voyage émotionnel, une narration qui n'est ni évidente ni prédéfinie. Ce sont les « et si », les moments d'incertitude et l'anticipation de ce qui va arriver qui la captivent. Lorsque vous vous rendez trop disponible ou prévisible, vous éliminez l'inconnu. Vous devenez comme un livre ouvert qu'elle a déjà lu de la première à la dernière page.
Confortable, mais plus excitant. Vous êtes là chaque fois qu'elle appelle, vous laissez tout tomber pour elle, et elle sait exactement comment vous allez réagir dans n'importe quelle situation. Au lieu de stimuler son imagination, vous devenez une option sûre et fiable qui ne suscite ni curiosité ni passion. Les stoïciens croyaient en une vie pleinement vécue, embrassant les défis et poursuivant leur passion avec un sens du but. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Dans le contexte des relations, cela signifie oser vivre une vie vibrante et pleine d'excitation. Lorsque vous suivez votre propre chemin et poursuivez vos propres intérêts, vous créez naturellement une aura de mystère et d'aventure qui est irrésistible. Clarifions une chose. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'une liste de critères. Ce n'est pas seulement une question de taille, de salaire ou d'apparence. Ces qualités peuvent attirer son attention au début, mais ce ne sont pas elles qui la retiennent à long terme. Ce qui la fait rester, ce qui la fait tomber amoureuse, ce sont les émotions que vous lui faites ressentir. C'est l'expérience émotionnelle qui compte le plus. L'adrénaline, l'excitation, le confort, et même parfois un défi. Si vous êtes trop prévisible ou si vous vous concentrez uniquement sur des traits extérieurs, vous pourriez sembler impressionnant au début, mais avec le temps, vous risquez de devenir oubliable. Pourquoi elle se souvient de certains hommes? Avez-vous déjà remarqué qu'une femme peut être profondément attirée par un homme qui n'est pas le plus beau de la pièce, qui ne conduit pas la voiture la plus luxueuse ou qui n'a pas le compte en banque le plus garni? C'est parce qu'il sait comment lui faire ressentir quelque chose d'unique. Il est imprévisible, excitant et crée des moments qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Ce genre d'homme laisse une empreinte, car il comprend que l'attraction repose davantage sur la connexion émotionnelle que sur le respect d'une liste de qualités désirables. À l'inverse, vous pourriez être l'homme le plus conventionnellement attirant, grand, musclé, brillant. Mais si vos interactions avec elle sont toujours les mêmes, si vous êtes trop prévisible et ne provoquez pas une palette d'émotions, elle finira par se désintéresser. Ce n'est pas parce qu'elle est superficielle ou exigeante. C'est parce que son attirance n'est pas basée sur la logique, mais sur ce qu'elle ressent quand elle est avec vous. Il est facile de tomber dans le piège de croire qu'il faut cocher certaines cases pour l'intéresser. Apparence, argent, statut. Mais voici la réalité. Vous pourriez posséder tout cela, et tout de même avoir des difficultés dans vos relations si vous ne comprenez pas l'importance de l'engagement émotionnel. Les femmes sont intuitives. Elles ressentent lorsqu'un homme se présente avec son CV plutôt qu'avec son cœur. Cela sonne creux, comme si vous essayiez de l'impressionner plutôt que de vous connecter à elle. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.